Pendant que Alassane Ouattara se cache, et joue à cache-cache, on ne sait pas où il est là. Il y a d'autres qui sont là. Si on ne met pas le nom de Gbagbo, vous allez faire quoi? Si on ne met pas le nom de Gbagbo, vous allez faire quoi? Mais dites à Ouattara d'être candidat, il n'a qu'à déclarer qu'il est candidat en avant. Maintenant là, quand vous dites que si on ne met pas le nom de Gbagbo là, on va faire quoi là? On va écouter si le PPACI va parler. Steve Biko va vous expliquer d'abord. Et puis ceux qui disent que non, ouais, l'opposition est divisée là. Ou bien l'opposition est... On va vous expliquer. Ceux qui disent que non, l'opposition est divisée là, on va vous expliquer ce qui se passe. On écoute. Parce qu'il y a cette question-là qui revient de savoir qu'est-ce qu'on fait si, jusqu'à la veille des élections, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et donc n'est pas candidat. Je sais que c'est une hypothèse que vous ne développez pas puisque pour vous, il n'y a pas question, mais moi j'ai quand même envie de vous poser la question. Vous êtes un parti politique, il y a aussi une nécessité de pouvoir participer aux échéances électorales. Donc aujourd'hui, le président Gbagbo n'est pas encore sur la liste électorale. Est-ce qu'il y a un plan B? Et sinon, comment vous faites si le plan A ne fonctionne pas? Vous savez, pour parler comme l'Ivoirien de la région, ils vont mettre son nom sur la liste électorale. Vous? Ils vont mettre son nom sur la liste électorale. Okay. Notre seul et unique candidat s'appelle Laurent Gbagbo parce que nous, on ne va pas accepter les injustices. Parce que même si on choisit un autre candidat demain et que celui-là est condamné à 10 ans de prison, on fait quoi? On choisit un autre, ainsi de suite? Non, il y a une injustice qui est là. Le procès du président Laurent Gbagbo qui a conclu à son c'est une aberration. Je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises. On ne peut pas envoyer quelqu'un à la CPI et puis le juger ici en son absence. Et quand on demande au procureur, il nous dit qu'il a envoyé un huissier au domicile du président Laurent Gbagbo pour lui remettre la convocation et qu'il ne l'a pas trouvé là. Est-ce que vous pensez que ça, on peut expliquer, niveau va comprendre? Alors que c'est dans un avion présidentiel que vous l'avez mis pour le déposer à la CPI. Et on le juge en Côte d'Ivoire ici, en son absence. Et on le condamne pour le procès de la BCAO. Là où la BCAO elle-même n'a pas porté plainte. Au contraire, quand vous regardez les comptes de la BCAO dit n'avoir rien perdu. Il y avait 4 personnes qui étaient jugées pour ce procès. Il y avait le président Laurent Gbagbo, il y avait Désiré Dallo, qui était ministre de l'économie, il y avait Kone Katina et il y avait le procès Akengbo. Et au cours du procès, Kone Katina était le coupable. Parce que selon eux, c'est lui le coupable et les autres sont des complices. Et tous ont été condamnés à 20 ans de prison. Et on prend une loi d'amnistie, on amnistie tout le monde sauf le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que le coupable, celui qui a fait le casse, il est amnistié. 2 autres complices sont amnistiés et puis le président Laurent Gbagbo n'est pas amnistié. Déjà, c'est une aberration juridique. Et puis, je mets n'importe quel juge du RADP au défi de venir m'expliquer comment ça se passe. Parce qu'une amnistie, on amnistie des faits, on n'amnistie pas des gens. C'est que la loi, dans la loi, on peut gracier des personnes. Mais quand on amnistie des faits. Donc, dès qu'il y a une loi d'amnistie, toutes les personnes qui étaient condamnées pour les faits allégués sont de facto amnistiées. Donc, on ne peut pas prendre une ordonnance d'amnistie et puis dire, bon, écoutez, vous êtes accusés tous les 3, mais toi, tu es libre, toi, tu n'es pas libre. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est une violation du droit. C'est une violation de la loi. Et nous, on ne peut pas accepter. Donc, nous disons que le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Et nous disons que le parti au pouvoir gagnerait à être habité par la sagesse pour le remettre sur la liste électorale. Surtout qu'ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Surtout qu'ils disent que le président Laurent Gbagbo ne pèse plus rien. Bon, qu'il le mette sur la liste électorale, on voit. On verra comment ça se passe. Pourquoi le PPACI n'est pas dans CAP, Alliance, la nouvelle plateforme de l'opposition? Pourquoi le PPACI n'est pas partie prenante? Non, parce que nous avons décidé de nous battre pour que notre champion soit sur la liste électorale et qu'il soit candidat. Oui. Donc, si nous devons nous mettre avec d'autres personnes, ça doit être une coalition qui va porter ce combat. Mais du moment où l'organisation, la plateforme qui a été mise en place n'est pas disposée à porter ce combat, il va de soi que nous devons mener cette lutte pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Mais de surcroît, vous savez, le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel de Bonnoir. Et il y a des partis politiques, des personnalités politiques, des organisations de la société civile qui ont répondu favorablement à cet appel. Donc, il n'est pas exclu que les jours à venir, le PPACI fasse aussi la présentation de sa plateforme. Et puis après, les 2 plateformes pourront collaborer, faire des partenariats pour défendre les idées et les sujets qu'ils ont en commun. Donc, pour nous, il n'y a pas le, vous savez, il n'y a pas le feu en la demeure. Voilà, il n'y a pas le feu en la demeure. Même au RADP, en 2010, ils sont allés en rang séparé au premier tour et ils se sont retrouvés au second tour. Donc voilà, donc chaque coalition, chaque parti politique s'organise pour mener les combats qui lui semblent les plus importants. Et puis après, dans la marche, dans l'évolution politique, il n'est pas exclu que les plateformes se rejoignent ou ensemble qu'elles mènent des combats. Mais à partir du moment où, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous avez dit que c'est parce que
plateforme-là n'accepte pas d'inscrire, j'ai envie de dire, le cas du président Laurent Gbagbo à l'agenda. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, pas forcément. Nous avons dit qu'en l'état actuel, c'est notre priorité. Okay. Mais on ne peut pas demander au PDCI d'avoir comme priorité qu'on inscrive Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous comprenez? Peut-être même que c'est dans l'intérêt du PDCI que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Mais j'ai dit ça, je dis rien. Vous comprenez? Donc, nous avons intérêt à mener ce combat-là avec des gens qui perçoivent le fait que le président Laurent Gbagbo n'y soit pas comme une injustice. Et nous pensons qu'il faut rétablir le président Laurent Gbagbo dans ses droits politiques et civiques. Et donc, il y a des organisations de la société civile, il y a des partis politiques, il y a des leaders politiques qui partagent cette vision avec nous. Parce que nous pensons qu'il n'y a aucune injustice qu'il faut tolérer. Voilà, nous sommes fermement convaincus qu'il n'y a pas de petites injustices. Donc, toutes les injustices doivent être dénoncées et combattues. Et partant de ce fait, nous disons que la priorité pour nous, c'est de ramener le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et puis, comme je le dis, par la suite, les deux coalitions sur des questions électorales, par exemple sur la question de la CEI, sur la question de la transparence du scrutin, il n'est pas exclu que les deux coalitions puissent se retrouver pour travailler ensemble. Mais pour le moment, nous avons d'autres priorités. Alors, en 2010, j'imagine bien que vous étiez dans le camp du président Laurent Gbagbo et vous avez vu en face, il y avait cette plateforme de l'opposition, le RHDP. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, l'opposition actuelle soit trop mal organisée face à ce pouvoir-là? C'est-à-dire, en 2010, on avait une plateforme unique, il n'y en avait pas deux. Donc là, vous êtes en train de me dire que le PPACI va soutenir une nouvelle coalition. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fragilise justement l'opposition face au pouvoir? Si vous pensez... Non, vous savez, l'opposition n'est pas fragilisée. Moi, je ne crois pas en l'union pour l'union. Il faut que ce soit... Ce qu'ils ont fait, le RADP, c'était du aide-moi à détester, en fait. Tous ces partis politiques étaient unis par la haine viscérale envers le président Laurent Gbagbo. La preuve, lorsqu'il n'a plus été dans le jeu politique, cette coalition, elle a explosé. Donc, est-ce qu'on peut la prendre comme référentiel? Voilà. Certes, ils ont conquis le pouvoir, mais on sait dans les conditions dans lesquelles ils ont conquis le pouvoir. Et lorsqu'ils se sont retrouvés à jouir du pouvoir, rapidement, lors du partage du butin, elle a explosé en plusieurs. On a Soro Guillaume qui est aujourd'hui de son côté, on a le PDCI qui en est ressorti, on a Niamien Konan de part et d'autre. Donc, pour nous, ce type de coalition n'est pas une référence. C'est pas une référence. C'est pas celle-là que nous prenons comme modèle. Nous disons que on peut s'unir sur des thématiques. On peut s'unir sur des sujets qui nous tiennent à cœur et mener des actions collectives sur ces questions-là. Maintenant, après, il y a des alliances de gouvernement. Ça, c'est autre chose. Mais pour le moment, nous disons qu'il faut changer la commission électorale indépendante. Il faut un audit de la liste électorale. Donc, si avec la coalition qui a été mise en place, nous sommes d'accord, nous allons ensemble créer des passerelles pour mener ce combat. Mais nous pensons que l'opposition n'est pas divisée. Vous savez, c'est parce qu'on n'en parle pas encore, mais le parti au pouvoir est très divisé. Parce qu'il y a des velléités de candidatures qui s'expriment de plus en plus. Des choses à nous donner. Ah bah non, on va les laisser s'exprimer eux-mêmes. C'est quelqu'un qui disait que pour le moment, je crois que c'est le porte-parole du RADP qui disait que pour le moment, ils s'expriment devant les femmes. Donc dès qu'ils sortiront de leur cours familial, qui viendront sur la route, on sera tous informés. Mais je peux vous assurer que il y a de grosses velléités de candidatures parce que tant que le chef n'a pas confirmé sa candidature et qu'il semble adouber l'un ou l'autre, il y a des gens qui se découvrent de plus en plus des ambitions présidentielles. Ça a été le cas déjà avec Soro par le passé. Donc il n'est pas exclu que cela se répète, même si le chef de l'État actuel vient reculer. Il était moins discret peut-être. Ah, c'est pas sûr que les autres soient moins discrets. Donc famille, mettez assez de cœurs, poussez les bleus, mettez assez de pouces bleus, partagez, envoyez à tous vos camarades. Voilà, c'est ce qu'est la vérité. Ils vont mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il n'y a pas d'Abachi dedans.